Merci de votre participation à ce webinaire. Bienvenue. Ce webinaire sera présenté par différentes personnes. Vous allez voir par la suite qui sont les différents intervenants. Donc, nous allons aborder une première partie. Donc, on va présenter le programme Associate in Risk Management ARM. Et sur la deuxième partie, nous donnerons la parole à 3 personnes qui sont certifiées ARM et qui pourront vous faire un retour d'expérience sur la formation et pourquoi ils ont porté leur choix sur ce dispositif ARM. Je suis Anne-Marie Connat, je suis directrice de l'entité Amrae Formation. Le dispositif ARM est coordonné par 3 coordinateurs qui travaillent à mes côtés. Et vous avez la chance aujourd'hui d'en avoir 2 d'entre eux, donc Laurence Baïf qui va se présenter dans un instant et Laurent Barbagli. Petite précision sur le déroulement de ce webinaire. Donc, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans le chat. Elles seront prises à la fin de la présentation des certifiés et nous vous apporterons réponse. Laurence. Bonjour à tout le monde et Laurence Baïf. J'interviens en fait dans le cadre de l'ARM en tant que coordinatrice du premier module. On va voir effectivement un petit peu le contenu et la façon dont ça s'organise. Donc, premier module qui est un module d'introduction à la gestion des risques, au dispositif de gestion des risques au sens large. Et dans la vie, j'anime, j'ai un cabinet de conseil et j'anime en fait et j'accompagne les organisations dans la mise en place de dispositifs de gestion des risques. L'idée étant surtout justement de transférer une méthodologie et notamment la méthodologie que vous apprendriez si vous suivez effectivement les modules ARM. Merci. Merci Laurence. Laurent. Oui, bonsoir à tous. Donc moi, Laurent Barbagli, je suis le coordinateur du dernier module, du 3e module, l'ARM 402. Je suis ravi d'être impliqué sur l'ARM depuis déjà quelques années. Aujourd'hui, je suis le fondateur d'une Assurtech, une start-up dédiée à la data maritime. Donc, j'aime beaucoup les enjeux de data science, etc. Et je suis un ancien assureur, ancien courtier et ancien risk manager également sur des grands groupes. Donc, j'ai la passion de ces enjeux et de ces métiers depuis déjà pas mal d'années. Donc, un focus sur l'ARM. Donc, l'ARM est un dispositif certifiant qui a une longue existence, donc depuis plus de 50 ans, hein, ce dispositif existe. Il a été créé par un organisme américain qui s'appelle The Institute, donc un organisme spécialisé dans le risque et dans l'assurance. Et c'est un dispositif qui si vous voulez, un certificat pour pouvoir exercer, notamment aux États-Unis, sur les risques et les assurances. Donc, The Institute est notre certificateur et il crée l'ensemble des contenus qui sont ensuite mobilisés par l'équipe pédagogique d'Amrae Formation. C'est un dispositif qui est reconnu à l'international, hein, du fait que cette certification a été créée par The Institute. Encore une fois, un certificat qui est un certificat important pour entrer dans cette profession, donc il y a une reconnaissance à l'international. Nous comptons aujourd'hui plus de 35 000 certifiés dans le monde. Donc, ce sont des éléments qui nous sont communiqués par The Institute. Donc, nous faisons la certification en anglais, en français, et The Institute mobilise cette certification en anglais. Et nous disposons aujourd'hui d'un taux de réussite important, 85% de réussite à l'examen par module. Alors, en termes de dispositifs pédagogiques, cette formation en fait, qui est proposée s'organise sur 12 jours de formation, 60 heures de présence. Étant entendu qu'il y a du travail à faire par ailleurs, mais en présentiel ou distanciel d'ailleurs, 12 jours de formation qui sont proposés sur Paris, mais également donc, pour la partie présentielle et à distance en visio.
organisé autour de 4 séminaires sur 3 jours, 2 jours en présentiel et puis 2 demi-journées supplémentaires par séminaire, le tout positionné en fin de semaine. Hein. Le choix a été fait de fin de semaine. On a 2 promotions par an, une promotion de printemps et une promotion d'automne, hein, un petit peu, avec des dates pour les examens. Alors, en termes d'ingénierie pédagogique, on a finalement cette formation propose un mix d'apports théoriques, bon, où on a une partie théorique, mais également de retour d'expérience, explication en fait à travers des cas pratiques, mise en œuvre de savoirs et de compétences acquises dans des ateliers théoriques. Et puis, au cours des formations, on utilise de plus en plus finalement les outils un petit peu modernes de questionnement de type Kahoot, de type questionnaire Google Form, pour avoir finalement le ressenti, la compréhension en instantané un petit peu des contenus qu'on expose au fur et à mesure. Donc voilà, l'idée est vraiment d'avoir une ingénierie pédagogique qui soit moderne et qui utilise autant que possible finalement l'ensemble de la palette d'outils qui est disponible. Merci Laurence. Alors cette année, et je vais donner la parole à Laurent, enfin l'année 2025 verra la mise en œuvre de nouveaux ARM. Alors, que peux-tu nous en dire, Laurent? Oui, ça c'est vrai que c'est un moment clé et charnière. Donc pendant des années, on a eu des ARM qui collaient parfaitement bien aux enjeux du risk management et des risk managers d'aujourd'hui. Au fil du temps, les choses ont bougé. Et si je devais résumer les nouveaux axes de l'ARM, j'en soulignerais 3. Le premier, c'est vraiment la prise en compte de l'évolution de l'environnement des risques. Ces dernières années, il n'a échappé à personne que les business ont beaucoup évolué et donc les risques. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on va avoir un module dédié au risque cyber. On va avoir un module dédié au risque de réputation. Déjà, rien que par ces 2 exemples, on voit cette prise en compte de l'évolution des risques liés à l'évolution des business. Sur le risque de réputation, aujourd'hui, le prendre en compte de façon moderne, c'est savoir que le risque sur les réseaux sociaux, il est clé. Il n'existait pas il y a 15 ans. Donc ça, c'est un exemple de prise en compte. Sur ce premier axe d'évolution de l'environnement des risques, il y a eu aussi une croissance des exigences en matière de réglementation d'une part et de résilience des entreprises. Le poids des actionnaires sur la résilience des entreprises, le poids des réglementations qui encadrent les entreprises et l'exigence en matière de contrôle des risques, de financement des risques, de connaissance des risques. On va dire que le nouveau parcours de l'ARM prend en compte ce premier axe de l'évolution de l'environnement des risques pour vraiment être up-to-date. Le deuxième axe sur ce programme, je dirais l'évolution des solutions justement de risk management pour répondre à ces nouveaux enjeux ou ces enjeux croissants sur des nouveaux risques. La data, l'intelligence artificielle, les objets connectés, là, on a une prépondérance extrêmement forte et impressionnante dans tout ce parcours. Ce qui est, on va dire, nouveau, c'était déjà en filigrane dans les intervenants qu'on avait, et là, c'est institutionnalisé par des chapitres, des thématiques, et on va dire, quand on a du mal à s'y retrouver entre à quoi ça sert la data dans tel domaine de risque, les objets connectés, ça veut dire quoi, les outils de calcul modernes avec l'IA, etc. Là, on va avoir une très, très bonne appréhension de ça. Donc, le deuxième axe, l'évolution des solutions. Le troisième axe, l'évolution des organisations et de la gouvernance des risques. La prise en compte de la croissance et l'élargissement du rôle du risque manager, ça ressort beaucoup dans ce parcours. Les enjeux de communication et d'interaction de ce risk manager avec toutes les parties prenantes. C'est très marquant dans ce parcours, le fait le rôle accru du risk manager et donc ces enjeux de communication avec l'audit, les opérations, le contrôle interne, la compliance, le juridique, ce qui permet aux participants de l'ARM d'avoir une bonne intelligence des interactions et comment on peut se trouver dans ce magma de toutes ces parties prenantes dans l'entreprise pour avoir l'impact attendu.
voilà ce que je peux dire sur ces 3 axes. Vous me dites si je suis un petit peu long. Après, je peux détailler, si vous souhaitez, dans chacun des ARM 400, 401, 402. Peut-être en synthèse, si vous m'y autorisez. Le 400, sous le contrôle de Laurence, on est sur l'approche globale avec stratégie, objectifs, grands enjeux du risk management, pilier de la chaîne de valeur avec le rôle du risk manager sur la connaissance du risque, la prévention, le transfert, les enjeux clés d'innovation. Donc ça, c'est le premier module 400 qui pose tout ça, les grands enjeux, la stratégie, la tactique. Le 401, il est axé sur l'analyse du risque. Donc, toutes ces approches de cartographie, modélisation, modèles prédictifs, c'est vraiment, on approfondit sur tous ces effets de levier de meilleure connaissance du risque. En particulier sur les risques nouveaux, on en a parlé tout à l'heure, sur cyber, réputation, risques financiers, supply chain, au-delà des risques plus traditionnels de catastrophes naturelles, de RC, etc. Le 402, le troisième module, il est axé sur le traitement du risque. Alors, le financement par l'assurance, la réassurance, les captives, mais aussi le traitement de l'ensemble des risques d'une entreprise, risques financiers, risques opérationnels et risques stratégiques. J'aurais tendance à dire qu'on pourrait être étonné de se dire oui, mais les risques stratégiques, opérationnels et financiers sont moins peut-être au quotidien de certains risk managers. En fait, non, puisqu'il est important que le risk manager sache que font les autres parties prenantes du risque de l'entreprise pour mieux interagir avec eux. En conclusion sur ce, vous me dites si j'ai trop parlé, en conclusion sur cet aspect de, si on devait retenir l'ADN, c'est vraiment permettre aux participants de bien comprendre les enjeux actuels du fonctionnement du risk management pour répondre aux risques, de bien comprendre les freins, les challenges, les défis pour répondre à ces enjeux, et surtout sortir de cette formation avec une bonne connaissance des facteurs clés de succès pour parvenir à être plus efficace dans un contexte plus challenging, de nouveaux risques, de business qui évoluent et d'effets de levier, d'innovation également qui sont à bien appréhender. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que c'est clair et à disposition pour toutes les questions. Merci Laurent. Alors, donc les ARM ont changé d'intitulé, donc Oui. 400, 400 et 402, mais l'ARM 400, c'est le risque dans un monde en évolution. L'ARM 401, c'est l'évaluation holistique des risques et l'ARM 402, le traitement efficace des risques. Laurent, sur l'architecture pédagogique, c'est vrai que Laurent nous a déjà parlé du contenu, mais qu'est-ce qu'on pourrait ajouter sur Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ces 3 rajouter? C'est modules? que finalement, l'ARM 400 complète, je dirais, un certain nombre de trous qui avaient été observés dans les ARM 54, 55 et 56, à savoir notamment pour ce qui concerne l'ARM 400, au lieu d'aborder au-delà effectivement des concepts de base, quels sont les risques, la prise en compte, moi je noterais de particulièrement significatif une importance très grande sur la prise en compte de l'environnement. Le constat justement dans un monde qui évolue que l'entreprise n'est pas toute seule sur son nuage, mais elle intervient dans un environnement qu'il faut comprendre et dont il faut intégrer les facteurs de risque. L'importance, comme l'a dit Laurent, de la communication et notamment de la communication en entreprise. Et une chose extrêmement intéressante, le lien est fait entre la culture d'entreprise, la culture du risque et la gestion des risques. Et on a des exemples tous les jours, justement, dans un monde qui évolue, de l'influence de la culture d'entreprise sur la gestion des risques. Et dans le fond, la culture d'entreprise, c'est quasiment le socle d'une nécessaire, mais pas suffisant, mais c'est quand même le socle nécessaire pour une gestion des risques qui soit efficace, efficiente et opérationnelle. Donc voilà, ça c'est vraiment, je dirais, les choses un peu nouvelles de l'ARM 400, avec bien entendu la prise en compte justement de compréhension en fait de l'environnement par l'utilisation intelligente de data. Le 401, on a vu, évaluation globale en fait des risques. Donc c'est un petit peu finalement, je redis avec un peu différemment, d'autres outils finalement, un ensemble d'outils vous seront présentés de façon à comprendre et analyser et faire face de la façon la plus adaptée aux risques en étant cohérent avec la stratégie de l'organisation.
Et enfin, le 402, finalement, moi, ce qui me semble, c'est que au-delà finalement de la présentation des méthodes de traitement, c'est vraiment finalement positionner le traitement de la gestion des risques dans la stratégie de l'organisation. Donc, on voit bien là aussi, il y a un volet très stratégique où la gestion des risques a fait ses preuves, a évolué, et aujourd'hui, elle se positionne au niveau le plus stratégique possible. Le traitement des risques, c'est pas uniquement finalement acheter un contrat d'assurance, c'est réduire le risque à un niveau acceptable par les dirigeants au regard de leur stratégie. Là, on est vraiment effectivement dans une gestion globale des risques à travers le 401-402 qui se positionne au niveau stratégique. Alors, en termes d'organisation, ben voilà, hein, 12 jours par module. Besoin nécessaire de commencer par la RM 400, mais après, possibilité en fait d'intervertir, de faire le traitement des risques au préalable avant l'identification ou l'analyse des risques, en fonction des disponibilités, en fonction en fait des besoins et des souhaits des uns et des autres. Voilà. Merci Laurence. Oui, donc l'ARM 400 reste un prérequis pour faire le 401 et ou le 402. Alors, faut-il réaliser toutes ces étapes pour être certifié, Laurent? Oui, absolument. On parle d'approche holistique et globale, c'est pareil pour la certification. Donc, en fait, à chaque étape, il y a un examen, un QCM en ligne, et pour pouvoir être certifié, donc il y a 4 modules. On en a parlé de 3 depuis le début. Il faut aussi parler du module éthique, qui est un module de formation à l'éthique en ligne. Et pour chacune de ces 4 étapes, donc 4 QCM qui permettent, quand on les a obtenus, de pouvoir être certifié. Chaque QCM durant 65 minutes pour à peu près 80 questions, sachant que c'est encore, je crois, en cours de discussion aujourd'hui avec The Institute versus cette nouvelle version 400, 401, 402. Ça vous donne un ordre de grandeur. On peut peut-être juste mentionner aussi que, au-delà des pas de 80 questions, on réussit l'étape et on saute à l'étape d'après avec 70% en fait de réussite Oui, aux questions. Oui, et puis tout ce que tu as dit aussi tout à l'heure, Laurent, sur l'organisation du parcours, CQCM, en fait, il y a beaucoup d'examens blancs au cœur du 400, du 401 et du 402, comme on l'avait avant dans le 54, 55, 56, pour répéter, voir où c'est acquis, voir où il faut encore réviser. Et à chaque fois, il y a des sous-marches à l'intérieur pour pouvoir réussir chacune des étapes dont on vient de parler. C'est en grande partie d'ailleurs l'intérêt d'un accompagnement tel qu'il est proposé en fait par l'AMRAE, avoir en présentiel un accompagnement méthodologique finalement pour réussir en fait les examens, ce qui n'est pas le cas pour The Institute aux États-Unis. Donc là, c'est réellement un point fort qui est proposé par l'AMRAE. Sur les étapes de certification, donc le module éthique, c'est un module qui dure à peu près 2 heures. Ce module n'a pas fait l'objet de mise à jour, hein, puisqu'il a été considéré comme actualisé. Donc, c'est un module qui est à part entière, enfin, qui est complètement en ligne, à peu près 2 heures, avec des contenus et le QCM qui se fait ensuite. Le module éthique peut se faire sur une durée d'un an. Donc, en fait, pour chaque examen, c'est moi qui vous préinscris auprès de The Institute. Donc, sur une période que je vous donne des sessions d'examen. Et le module éthique, je vous préinscris et vous avez 1 année pour le réaliser. Et bien sûr, ce qui est important et ce que tu as très bien souligné, Laurent, c'est que nous vous préparons à l'examen, nous apportons des contenus supplémentaires des contenus qui sont plutôt adaptés au contexte français européen et nous vous faisons vous entraîner sur la méthode parce qu'on est quand même sur des méthodes très américaines de QCM et c'est important et notamment sur le premier module de bien intégrer la méthode pour ensuite vous puissiez être complètement en réussite en dupliquant cette méthode sur les autres ARM. Oui. Alors, la certification, enfin, l'ARM est un certificat. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les publics que nous avons sur les différents dispositifs, Florence?
Bon, alors, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc, mesdames, réveillez-vous. Moi, je trouve d'ailleurs que les femmes sont d'excellents risk managers, hein, je reconnais. Il y a justement Laurent parlait des profils des risk managers et c'est largement discuté. Les risk managers, c'est un profil d'influence, hein, et qui convient finalement très bien, même si c'est genré, hein. Mais il y a des femmes qui sont très à l'aise avec ce type de relation. Moyennant quoi, il y a plus d'hommes que de femmes, 2 tiers, 1 tiers, grosso modo. C'est une formation qui est proposée à des gens d'expérience. C'est-à-dire que l'expérience professionnelle est essentielle pour comprendre et avoir intégré le fonctionnement de l'organisation, les enjeux de gouvernance qu'il peut y avoir. Il est vrai que quand on est tout jeune diplômé, on n'a pas cette expérience-là et je ne pense qu'on tire pas forcément le même profit en fait que des enseignements qu'on peut avoir. Alors, en termes de public, on a des profils extraordinairement variés. C'est d'ailleurs ce qui fait, très honnêtement, la richesse des échanges, hein. Et tous ceux qui ont, enfin voilà, et j'espère que les retours d'expérience qui vous seront faits ultérieurement, mais la qualité des échanges et les échanges d'expérience entre les participants, très intéressant, et permet justement à chacun d'avoir réellement une ouverture d'esprit et d'élargir son champ de vision. Très souvent, on peut avoir par exemple quelqu'un qui a travaillé exclusivement dans l'assurance, qui pense risk management égale assurance, grosso modo, et qui à la fin de la formation a évidemment intégré que le risk management, ça va bien au-delà de l'assurance. L'assurance est certes une part importante, mais pas que, et qu'il y a beaucoup d'autres choses. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est un public varié, expérimenté, donc à même de discuter justement avec les experts qui sont présentés, et de tirer le meilleur profit pour élargir sa vision et avoir, je dirais, le meilleur bénéfice de ce qui est enseigné. Et c'est vrai que c'est important parce que il y a évidemment l'enjeu de la certification, mais l'ARM se veut répondre aussi à un autre enjeu, c'est cette collégialité, c'est l'échange des pratiques, l'échange des connaissances, des feedbacks entre les participants avec la richesse des profils que tu viens de préciser, Laurence. Et puis aussi, on réunit aussi des intervenants qui ont des profils extrêmement variés, donc en écho aux profils qui participent. Et je crois que c'est un des points importants. C'est au-delà de la certification et incluant l'enjeu de la réussir, c'est aussi d'apprendre sur les métiers, sur à quoi ont été confrontés des professionnels, avec la richesse des profils de ces intervenants. Donc ça, c'est un point aussi qui est très important et qu'on essaye de bien irriguer tout au long du parcours. Et la constitution de réseaux, très souvent, il y a des réseaux qui se constituent promotion par promotion, qui restent en contact, et je sais parfaitement qu'il y a des échanges, même des échanges professionnels, qui se font après, bien entendu, la fin de la formation. C'est un point extrêmement important et c'est dans l'ADN de notre association. Constituer un réseau et donc ces formations certifiantes aident à ce réseau. Alors, Laurent, on a évoqué ces points-là, mais je pense que c'est bien de préciser quels sont les bénéfices pour chacun d'être certifié ARM. Oui, l'ARM, c'est une certification qui est prestigieuse. Si vous croisez un anglo-saxon dans notre écosystème du risk management, il est à peu près 9 fois, 5 sur 10 certifié ARM, mais c'est sur sa carte de visite. C'est vraiment une sorte de référence. Ce n'est pas ISO quelque chose, mais c'est quand même dans l'esprit. Donc, c'est vrai que ça apporte ce stamp d'être un professionnel intégré avec un niveau d'expertise dans cet écosystème. Donc, expertise reconnue. Accélération de carrière, bien oui, dans le contexte, mais ça en découle, hein, puisque 12 jours x 3, donc c'est extrêmement dense, avec tout ce que ça apporte de ce qu'on a dit en termes de réseau, d'échanges, de connaissances, etc. Donc, ça contribue à l'accélération de carrière pour beaucoup des participants. Reconnaissance mondiale, ben, je l'ai déjà souligné, c'est une certification qui a un impact mondial. Développement personnel, oui, par la richesse des profils, par la qualité des échanges, cette collégialité. Je crois que on va dire qu'un participant ressort dans un état, on va dire, différent en termes de développement à la sortie, après ces semaines étalées
de travail, d'échange et d'apprentissage. Donc, c'est vraiment un booster sur tous les plans. Et on peut rajouter peut-être que le choix international a été de ne pas certifier, à l'instar de l'ISO 9000, par exemple pour la qualité, de ne pas certifier une organisation sur la gestion des risques. Si une organisation vous dit un jour « je suis certifié ISO 31000 », non, erreur. Le choix a été justement, au niveau international, de certifier les compétences des individus. D'où l'importance d'une expertise reconnue, avec un label reconnu. Et quand vous allez dans un pays anglo-saxon et que vous dites que vous êtes ARM et que vous avez l'ensemble des modules ARM, on sait parfaitement quel type de compétences vous avez. Et là, il n'y a pas de discussion sur votre expertise. Donc ça, c'est un point important aussi. Si. Alors, comment candidater? Donc, vous avez la possibilité de télécharger sur notre site internet le dossier de candidature. Ce dossier, donc, on peut vous l'envoyer également par mail. Donc, en cliquant sur ce bouton, vous avez accès au dossier. Donc, la date limite pour compléter ce dossier est le 13 janvier 2025. Alors, je précise que les premiers ARM seront mobilisables à partir du 13 mars 2025. Alors, pourquoi le 13 janvier? Parce que parfois, il faut vous accompagner pour monter votre dossier de financement. Il faut aussi du temps pour que votre manager puisse valider votre inscription. Et ensuite, ça passe au niveau de l'ARH. Donc, l'ARH aussi a un temps de validation des dossiers. Donc, c'est pour ça que nous avons mis la date de limite le 13 janvier 2025. Donc, une fois que nous recevons le dossier de candidature avec un CV, celui-ci est transmis et c'est Laurence Baïf, qui est la coordinatrice de l'ARM 400, qui regarde vos motivations, votre expérience, votre projet professionnel et qui nous fait un retour sur votre candidature. Elle est validée, elle est non validée. À l'issue de cet échange avec la coordinatrice, nous vous envoyons un mail, donc lorsque votre dossier est validé, avec le bulletin d'inscription. Et ça se fait dans les 72 heures entre le moment où le dossier est étudié et le moment où vous recevez votre mail de confirmation. Donc, il faut vraiment compléter le bulletin d'inscription, et ça, c'est côté RH, pour que votre place soit réservée sur l'un des dispositifs ARM 400, 401 ou 402. Donc, et votre inscription est ensuite réalisée. Alors, donc c'est important aussi, on vous a présenté le dispositif, les bénéfices de ce dispositif, les différents profils qu'on peut retrouver dans nos ARM. Et on souhaite vraiment donner la parole aux certifiés. Alors malheureusement, Clément Torres nous a fait un message qu'il avait des problèmes de connexion. Alors je ne suis pas sûre qu'il pourra prendre la parole ce soir pour vous dire quelles étaient ses motivations et ce que l'ARM lui a apporté. Mais en tous les cas, on va écouter. Aline a fait ses ARM entre 2022 et 2023. Elle va nous expliquer donc pourquoi elle a choisi ce dispositif et donc le bénéfice pour elle d'avoir participé à cette formation et d'avoir été certifiée. Tout à fait. Bonsoir à tous. Aline Schmidt, je suis senior manager en conseil assurance chez Forvis Mazars. Et donc, effectivement, j'ai été certifiée de l'ARM en juin 2023. Donc moi, personnellement, ce que je recherchais dans cette formation, c'était un socle méthodologique solide, puisque ça faisait déjà un certain nombre d'années. J'étais déjà expérimentée sur les sujets de gestion des risques et contrôle interne, mais effectivement, je sentais que j'avais besoin d'une formation qui allait me redonner des bases, un socle méthodologique assez solide pour pouvoir intervenir auprès de mes clients. Donc, ce qui a été effectivement le cas, notamment grâce à la qualité des cours et des intervenants. Ce que je recherchais aussi, c'était de l'ouverture, parce que moi, je travaille au sein du secteur assurance de chez Forvis Mazars, donc dans le secteur financier. Donc pour moi, c'est vrai que l'assurance, je conseille des assureurs dans le cadre de la mise en place ou de la structuration de leur dispositif de gestion des risques. Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant de pouvoir échanger avec des intervenants
et avec des participants qui allaient travailler sur des secteurs aussi divers que le secteur financier, donc le secteur bancaire, des courtiers également, mais aussi des personnes qui travaillaient dans l'industrie, les services et le secteur public, et qui donc allaient voir l'assurance de façon différente de moi-même, qui voit plutôt l'assurance comme du coup un dispositif de maîtrise des risques. Et puis finalement, bon, la troisième raison, c'est qu'effectivement, ça faisait encore une fois plusieurs années que je travaillais sur ces sujets-là et je me disais qu'effectivement, avoir ce type de certification, donc l'ARM qui est reconnu à l'international, c'était effectivement quelque chose de bénéfique pour ma carrière, pour mon CV et pour mon avancement professionnel. Donc finalement, moi j'ai effectivement été ravie d'avoir suivi, cette formation parce qu'à la fois effectivement j'ai appris énormément de choses, en termes de méthodologie, de gestion des risques. Ça m'a vraiment consolidée en matière de connaissances techniques. Par ailleurs, en termes d'avancement, je suis aussi passée senior manager depuis, la finalisation de cette formation. Donc je suis en charge du renforcement de cette offre, risque et contrôle interne dans le secteur de l'assurance chez Forvis Mazars. Donc effectivement, ça m'a donné, de nouvelles responsabilités. Et puis enfin, au-delà effectivement de la certification, comme vous le disiez, Laurence, Laurent, je trouve que ce qui est le plus intéressant dans cette formation, c'est vraiment les échanges, à la fois avec les intervenants, donc vous qui nous avez apporté beaucoup, mais avec les participants également, les échanges sur les pratiques, les différentes organisations, que ce soit en termes de gouvernance, en termes de pratiques, en matière de gestion des risques, c'est vraiment extrêmement, extrêmement enrichissant. Et je fais partie de ceux qui ont effectivement gardé des contacts avec les anciens participants de ma promotion. Super, merci beaucoup pour ce témoignage, Aline. On va prendre des questions. Alors, il y a une question, et puis vous manifestez, hein, Clément et Pascal, si vous pouvez prendre la parole. Donc, il y a une question, que deviendront les prochains certifiés RM 54, 55 et 56? Laurence, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Si on les fait disparaître, non, pas du tout. On t'a pas Non, entendu. il y a une reconnaissance, il y a une continuité, bien entendu, donc pas de souci, effectivement, pour la suite. Continuité, finalement, de l'ARM 54, 55 et 56 avec l'ARM 400, 401 et 402. Étant entendu, si vous voulez, que c'est ce qu'on disait un petit peu au départ, les lacunes qu'on avait identifiées dans le 54 et 55, on les avait comblées, d'abord justement avec des ateliers, avec un certain nombre d'informations ou de présentations complémentaires, et on les retrouve dans le 400. Donc finalement, il y a une vraie continuité voilà, dans le contenu, ça c'est une chose. Et puis en termes de reconnaissance au niveau des instituts, donc au niveau de la certification, pas d'évolution en fait significative, hein, donc pas de changement. Vous serez certifié ARM. C'est comme si une licence en droit voit ses cours actualisés. La licence en droit que vous avez passée il y a 15 ans a la même valeur que celle qui est mobilisée aujourd'hui. Donc, et puis pour rassurer, parce que je ne sais pas si dans cette visio, il y a des personnes qui sont déjà certifiées sur un des modules. Si vous êtes certifié, enfin, vous avez eu pas la certification, mais vous avez réussi le QCM de l'ARM 54, vous pourrez accéder à l'ARM 401 et 402 ensuite. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas encore terminé, qui n'ont pas passé l'examen, des 54, 55 et 56, ces examens seront toujours mobilisables. Donc, c'est moi qui vous inscrirai et je vous inscrirai à l'ARM 55 si vous avez réalisé le dispositif ancien. Le taux de réussite, alors, Pascal Blin, peut-être que nous allons réussir à entendre son témoignage. Visiblement, il a des difficultés pour se connecter. Bon, je vais reprendre encore une question. Donc, on parle du taux de réussite. C'est vrai que c'est un taux de réussite important parce que vous vous entraînez pendant les séances. Il y a des séances vraiment dédiées au QCM pour vous préparer à l'examen. Donc, et d'ailleurs, là, on est en train de finaliser les deuxièmes sessions des ARM. Les intervenants et notamment les coordinateurs interagissent avec vous pour voir si vous êtes prêts pour passer l'examen.
Il y a une question sur alors le grand book en fait, chaque ARM a un textbook. On utilise le terme anglais, excusez-moi. Donc ces textbooks sont en cours de modification. Donc ils ont été traduits et il y a une mobilisation des coordinateurs et d'Amrail Formation pour relire ces documents et pour qu'ils soient vraiment euh, dans une bonne traduction. Aura-t-on des exemples de QCM pour préparer, pour s'entraîner? Donc là, on est encore en train de travailler sur les textbooks et puis viendra ensuite la traduction des questions. Et bien sûr, on sera sur le même schéma. Questions d'entraînement en séance, plus les questions d'examen qui seront injectées dans la plateforme de The Institute pour pouvoir être réalisées à la fin de chaque ARM. Pascal, toujours pas de Pascal, non. Clément. Alors, je continue. La certification se fait-elle uniquement par des QCM en ligne et ou par d'autres types de tests? Laurent, est-ce que tu peux répondre à cette question, s'il te plaît? Ben oui, ça se fait par des QCM en ligne, tout simplement. Uniquement. Alors, une question sur le module éthique. Est-il intégré au coût de la formation? En fait, c'est un module qui ne fait pas l'objet de facturation. Donc, il y a un coût pédagogique sur l'ARM 400, 400 et 402 et le module éthique fait partie du package. Donc, il n'y a pas de facturation supplémentaire. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on peut faire l'examen autant de fois qu'on le souhaite, alors que sur les autres ARM, on a le droit à une chance. Alors, bonjour et merci de cette. Alors, deux questions. Quel est le temps estimé de travail personnel en dehors des cours? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce dérangeant si mes 3 modules sont faits sur plusieurs années? Alors, le temps estimé, Laurent, est-ce que. Il n'y a plus Pas personne. facile. Alors, j'aurais tendance à dire dense, c'est de travailler en dehors, de réviser. Tout est organisé pour mettre le doigt là où le participant doit, de retour chez lui, prendre du temps pour aller réinvestiguer et mieux comprendre. Je n'ai pas d'idée en termes d'heures. C'est dense et complètement réalisable par les participants qui arrivent à capter. Parce que ce qui est très important, c'est que pendant la formation, on a vraiment identifié là où on est bon et on capitalise et on pourra réviser rapidement, versus là où on a des marges de progression selon le profil que l'on a. Et ça, on ressort vraiment de chacun des modules, des sessions, en sachant où investiguer. Après, c'est la lecture, c'est du temps. Laurent, si tu veux. Moi, j'aurais Ouais. tendance à Pardon. dire, comme ça, grosso modo, 100 heures, 12 jours, 100 heures de formation, j'aurais tendance à dire 100 heures de travail personnel, hein, en moyenne. Autrement dit, un peu l'équivalent, avec, bon, évidemment, si ça va dépendre de l'expérience, ça va dépendre quand même, bien entendu, il y a des facteurs personnels. Il y a aussi un autre point qui est à intégrer, c'est que, certes, la certification est intéressante, mais l'intérêt aussi, c'est pas uniquement de bachoter pour le QCM, auquel cas finalement la formation tire moins de profit, c'est réellement tirer un vrai profit de cette formation, hein. Et donc la version, et on a vu quelquefois du bachotage un peu in extremis. Je trouve que c'est un peu dommage dans le sens où on passe à côté de tout un tas justement d'informations qui vous permettent d'avoir une vision, un socle méthodologique et une vision beaucoup plus élargie. Donc ça veut dire du temps régulier, si vous voulez, hein. C'est pas, il faut, me semble-t-il, pour que ce soit le plus efficace possible, travailler de façon régulière et pas uniquement un coup de boost à la fin, juste avant l'examen. Alors, donne la parole à Clément. Allez-y, Clément. Ah ok, c'est gentil. Bonjour à tous, c'est vraiment désolé, je suis à la gare et pas beaucoup de connexion. Est-ce qu'il y a des questions ou je peux un peu donner mon retour d'expérience Oui, sans retour forcément avoir des questions? d'expérience. Sur Ouais, le retour ok, très bien. d'expérience. Ouais, très bien. Donc je m'appelle Clément Sorel, donc ça fait 2 ans et demi que je suis dans l'entreprise Bell. Je travaille notamment avec Alice dans l'équipe, qui est mon adjointe. Et avant, j'ai bossé pendant 9 ans et demi chez Areva. Et c'est au début de ma formation chez Areva où j'ai eu la chance de faire le module, enfin la certification ARM
sous bien sûr l'ancien format. Et j'ai pu voir la présentation au début que vous avez fait tout à l'heure. Et je me réjouis que le nouveau format corresponde vraiment à une vision globalisante, intégrée ERM, pas simplement entre guillemets de l'analyse et de la gestion. Donc, je me réjouis que ça aille plus dans ce sens. Et je m'aligne également sur le côté acculturation au risk management avec les entreprises. Ça s'est interrompu. Bon, excusez-nous, hein, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui avec Internet. Donc, je ne sais pas si on arrivera à voir Clément Torres. Alors, Pascal, Laurent, non. Donc, bon, Est-ce que vous m'entendez? oui, Vous m'entendez? oui, allez-y. Ah, bonsoir. Moi, je suis Bonsoir. navré, des petits soucis d'incompatibilité apparemment de version Teams. Pour me présenter brièvement, je suis agent général et en 2019, je ressentais le besoin de renforcer mes compétences sur la partie prévention des risques. Et c'est ça qui m'avait amené à réfléchir à une formation complémentaire, CNPP, ARM. Je me suis renseigné, j'ai contacté des anciens élèves, des personnes qui avaient suivi les deux formations, et je me suis orienté vers l'ARM. Ça a été pour moi un vrai accélérateur de compétences. Bien sûr, sur le plan de la prévention, c'est ce que je venais chercher, mais de manière plus large sur l'approche des risques d'entreprise et même sur le monde de l'assurance. Et je dirais que pour illustrer tout ça, quand j'ai fait cette formation à ARM, j'avais 4 collaborateurs qui travaillaient avec moi. Aujourd'hui, j'en ai 9. Et ça m'a permis de me positionner sur des risques beaucoup plus importants et donc d'avoir une approche plus globale vis-à-vis de mes clients. Depuis, j'ai développé aussi des modules de formation, des webinaires sur la prévention des risques pour accompagner mes clients. Et je dirais que ça se passe plutôt pas mal. Voilà. Donc, ça a été une très bonne formation, très enrichissante en ce qui me concerne. Merci beaucoup, Pascal, pour ce super témoignage et tout ce que vous avez fait par la suite avec, une fois la certification ARM en poche. L'ARM 400, risque dans un monde en évolution. L'ARM 401, évaluation holistique des risques, et l'ARM 402, traitement efficace des risques, seront disponibles à partir de mars 2025. Donc, vous avez une question, vous avez ici l'adresse mail amrae.formation@amrae.fr, un numéro de téléphone, et vous pouvez accéder sur notre site Amrae Formation aux différentes fiches programmes. Ah, il y a une question. Bonjour, pour revenir sur l'expérience professionnelle moyenne des participants, est-il totalement exclu que les jeunes diplômés de master avec 5 à 6 années d'alternance en risque management accèdent à la formation ou bien existe-t-il une souplesse? Merci d'avance. Alors, quand on est jeune diplômé, ce n'est pas la même chose que quand on a fait et on est passé par un cycle initial. Ce n'est pas la même chose quand on a fait une formation en alternance et qu'on bénéficie de ce fait d'une expérience de 5 à 6 années. Donc, pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité et vous pouvez parfaitement, par rapport à vos années d'expérience, intégrer les ARM. Voilà, donc merci de votre participation, merci aux certifiés pour leur témoignage, merci à Laurence Baïf et à Laurent Barbagli pour votre présentation à mes côtés. Je vous souhaite une très bonne soirée et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Au revoir. Bonsoir à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir, bonne fin de journée à tout le monde.